Beaucoup de gens pensent que la dépression arrive comme ça, tout d'un coup. Alors que non, en fait, elle arrive petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Parfois, au début, on pense qu'on est fatigué, du fait qu'on a mal dormi, qu'on est plus stressé que d'habitude. Et aussi du fait que on attend toujours plus de nous, encore et encore, quand les soucis s'accumulent, quand ça fait tout un cocktail que rien ne va et du coup, petit à petit, on sombre. Jusqu'au moment où tu n'as plus envie de rien. En fait, tu n'as même plus envie de te lever le matin. Tu te forces à te lever parce que tu n'as pas le choix. Mais tu n'as plus le goût à rien. Et les gens, après, ils ne comprennent pas qu'en fait, ils ont été des pions là-dedans qui t'ont poussé à la dépression. Non seulement ils ont tout le temps des attentes que ce soit que tu leur réponds quand ils veulent, que tu leur rends des services, que tu sois disponible pour eux, peu importe le moment, alors que tout ce que tu veux, c'est ne parler à personne, en fait, tout simplement. Tu veux qu'on te fout la paix, mais parfois, tu te sens forcé de le faire parce que certaines personnes, elles ont été là pour toi, et tu te dis, même si c'est pas important, je suis obligée d'être là, de être à leur disposition, être disponible pour eux, malgré que j'en ai pas envie, que tout ce que je voudrais, c'est me foutre sous la couette et pleurer, tout simplement. Mais tu dois prendre sur toi et écouter, qu'ils se plaignent ou qui parlent juste de ce qu'ils ont envie de parler, en fait, que tu sois là pour eux, ou alors que tu rendes service, que... Et les gens, ils se rendent pas compte que finalement, ils se disent être là pour toi, et en fait, ils t'appuient bien sur la tête, sous l'eau, ils te font sombrer encore plus. Et à un moment donné, tu arrives dans ta vie que tu n'as plus envie de... Vraiment plus envie de rien, tu n'as plus le goût, même pour les fêtes, tu n'as plus envie de rien. Tout simplement parce que tu as perdu ta joie de vivre. Tu as perdu ton envie d'être là, tout simplement. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte qu'ils contribuent largement à ça. En fait, tu arrives comme une cocotte minute, en fait. Tu arrives à un moment donné, ça explose. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous ces signes-là, parce que souvent, dès le début, on met tout ça sur le coup de la fatigue, sur le coup des stress, des ennuis et tout ça. Mais en fait, ça ne fait que empirer tout le temps. Et l'état, ton état, il arrive à un moment donné où ça ne va plus, tout simplement. Où tu as envie de dire stop, mais tu n'arrives même plus à dire stop, parce qu'en fait, les gens, ils s'en fichent que tu sois à bout, ils s'en fichent que tu n'aies plus le goût à rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois là, disponible pour eux, tout simplement. Et faut faire attention à tous ces signes-là. Et parfois, c'est mieux de s'isoler, de ne plus avoir envie de parler à qui que ce soit, de ne plus voir qui que ce soit, de couper avec tout le monde, justement pour essayer de se relever. Et des fois, on dit on a besoin de quelqu'un, on a besoin de parler, mais bien souvent, on a besoin de cette calme, qu'on nous fout la paix, qu'on nous laisse tranquille, tout simplement. Et si tu sens que tu as des signes comme ça, où plus rien ne va, où tu n'as plus le goût à rien, faut prendre soin de toi, prends du temps pour toi, et peu importe si tu n'as pas envie de parler à qui que ce soit, ne parle pas. Si tu coupe, éteins ton téléphone s'il le faut, mais il vaut mieux se couper des gens et te ressourcer, parce que sinon c'est comme ça que on sombre et après on n'arrive plus du tout à se relever.